Oublions pas le changement du filtre. Petit filtre. T'as pas une douille dans les mains, genre dans les trucs avec lesquels tu joues? Non, j'ai Non. seulement Ok. un filtre à huile que j'ai failli faire tomber. S'il est cabossé, c'est gênant ou pas? Ça peut. Ok, on Ça va pas le faire peut être tomber. gênant. J'ai pas dit ça l'est forcément, mais en fait, ça m'est arrivé sur une bagnole de monter un filtre cabossé. Et en fait, il était, comme il était enfoncé, il y a un endroit où il était très proche, enfin où la cloison était très proche du filtre. Mhm. Et en fait, l'huile passait mal. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai eu une seule fois le problème, moi, c'est alors, une seule fois un problème avec un filtre. C'était, c'est sur le, tiens, t'as bossé sur les moteurs Colombo de Ferrari. Ouais, Le filtre orange, on le voit bien. les fameux filtres Ouais, les orange. deux Ouais. filtres orange, on les voit bien, ils sont beaux, hein. Vraiment, quand vous ouvrez le capot, on voit que. Et j'étais dans un atelier où on faisait. Moi, j'étais plus dans la partie carrosserie, mais il y avait de la réflexion aussi moteur et tout ça, de voitures anciennes type Ferrari, etc. Donc, il y avait pas mal de moteurs Colombo qui passaient. Et à un moment, sur une voiture, juste avant de livrer le client, ils mettent le filtre. Que là, le filtre, il est très visible quand vous Oui. ouvrez le capot. Il est orange, il était sublime ce filtre. En effet. Au niveau du serrage, il y a eu une marque tout autour. Aïe, 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 mais il faut les serrer à la main. Là c'était pas. Et alors, le mécano n'était pas parti de ce principe-là, a priori. Aïe. Et vraiment, on était tous là, on a vu ça, on a fait. Oh, on a changé de filtre. Par C'est chance, saleté il y avait une autre voiture qui avait ça en stock qui attendait. On a pris le stock de l'autre voiture et on a remonté sans les marques dessus parce que compliqué. C'est pas bête, hein. Ah, j'étais désolé, sincèrement, pour la voiture. Que la douille dans ce truc-là, c'est que certains moteurs, donc là quand Joseph parle du moteur Colombo, c'est le V12 Ferrari, le tout premier V12 Ferrari qui a existé sur les séries 250, 275, 330, 365. Et ce moteur-là, les toutes premières versions, elles ont un filtre standard. Après, elles commencent à avoir deux filtres, genre très jolis filtres, bien mis en évidence, etc. On voit que quand on ouvre le capot. Et alors la douille, c'est qu'en fonction des générations de moteurs, soit c'est deux filtres identiques, soit c'est un filtre qu'on appelle un full flow, donc qui laisse passer toute l'huile, quelle que soit la pression et le débit, et il y a un filtre restricteur. Alors, Et si vous inversez, il y a une couille. Oui. j'avais pas l'info. Ah. Et ça m'est arrivé de devoir en remonter. Bah écoute, s'ils t'ont pas donné l'info, c'est qu'il n'y avait pas à faire attention. On espère. Ça dépend des générations. J'avais appelé un moment, quand j'avais refait un Colombo, j'avais appelé un spécialiste Ferrari qui m'a dit surtout, tu fais gaffe à ça. Et effectivement, une fois qu'il l'a dit, je me suis dit, bah ouais, c'est super con quand même comme truc. C'est surtout quand tu ne sais pas que c'est con, ouais. Ah oui, 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 ça je suis bien d'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors, normalement, tu reconnais les moteurs qu'en ont besoin, parce que sur le moteur qu'en a besoin, c'est que quand tu es dans le sens du moteur et que tu as les deux filtres de devant, sur le filtre de droite, à côté, tu as un petit moignon. Et ce petit moignon est démontable pour pouvoir régler ta pression d'huile. Ça veut dire que les deux sont des full flow, puisque tu as le réglage de ta pression d'huile. Sur les modèles qui n'ont pas le petit moignon à côté, Je t'écoute, hein, j'ai vérifié que j'ai la photo. sur les modèles qui n'ont pas le petit moignon à côté, et donc pas le réglage de pression d'huile, c'est le filtre à huile qui a le rôle de réguler la pression. Alors, quand il n'y a qu'un seul, c'est pas gênant, c'est ça? Quand il y a un seul, c'est pas grave. Ok, alors j'ai que la photo de celui avec qu'un seul. On va partir du principe. Non, c'était pas celui-là en plus. Non, j'ai pas l'autre photo. Alors si c'est les deux filtres bien en évidence, enfin ou du moins si c'est le filtre bien en évidence, c'est les versions avec deux. Donc ça c'est un moteur Colombo de Ferrari de la série 250. Une Californien. Ouais, donc c'est une 250. Et là vous voyez en orange en bas à gauche un filtre à huile. Sur certaines séries, vous avez le même à droite. Et ben là tu le vois. Tu vois, là, la petite capsule là, dorée, si tu enlèves cette capsule-là, tu peux régler ta pression d'huile. Si tu as une version qui n'en a pas, qui n'a pas cette petite capsule dorée, ça veut dire qu'il faut faire très attention
À quel filtre tu mets? Mais ce truc-là, il se réglait avant de faire tourner le moteur? Comment ça, il se réglait? Bah, en fait, il n'y avait pas besoin de le retoucher. Donc, Non, normalement, tu n'as pas besoin d'y retoucher. Mais, alors c'est ça le truc avec Ferrari, c'est quand ils se disent tu reconstruis un moteur, quand tu fais un rebuild, les 1000 premiers kilomètres, tu les fais pas à la même pression que après. Donc tu as un rodage à faire à une certaine pression d'huile, et ensuite, une fois que tu as roulé, tu réduis ta pression d'huile. je n'ai jamais eu cette info. Ah bah, moi, je peux vous dire qu'il y a un spécialiste Ferrari qui m'a rebattu les oreilles. Voilà, on va dire ça. Bah, il a bien fait. Oui. Ah oui, oui, oui. Non, J'aurais mais bien, adoré bien. avoir cette info avant. Ah, mais j'étais très content de l'avoir. Hein. Ah, mais il m'a donné 2-3 conseils non négligeables, on va dire. Du style, si tu fais pas ça, tu éclates ton moteur. C'est fou comme ça convainc vite. Ah bah, là, j'avais très envie de l'écouter.